Frères et sœurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle présentation qui est intitulée « La sexualité de la croix, les positions sexuelles ». J'aimerais partager quelques citations avec vous de Madame Ellen G. White. Elle écrit ceci: « Nous vivons dans les derniers jours, alors que la folie dans le mariage constitue l'un des signes de la prochaine venue du Christ. On ne consulte pas Dieu à ce sujet, on sacrifie sa religion, son devoir et ses principes pour suivre les impulsions de son cœur régénéré. On ne devrait pas tellement se réjouir au jour du mariage. » J'ai l'impression que j'ai mal lu, mais je vais reprendre cette phrase. On ne devrait pas tellement se réjouir au jour du mariage. Je vais encore la reprendre. On ne devrait pas tellement se réjouir au jour du mariage. Il n'y en a pas 1 sur 100 qui ait pour résultat le bonheur des 2 conjoints. Il n'y en a pas 1 sur 100 qui ait pour résultat le bonheur des 2 conjoints, et qui, recevant la sanction de Dieu, met les époux à même de mieux le glorifier. Les conséquences malheureuses d'un mauvais mariage sont innombrables. On contracte mariage par impulsion. C'est à peine si l'on consacre quelques moments de réflexion à cette affaire, et quant à consulter ceux qui ont de l'expérience, cela est considéré comme passé de mode. On se marie non parce qu'on éprouve une affection, mais on se marie non parce qu'on éprouve une sainte affection, pardon, mais par caprice et par passion. Beaucoup mettent leur âme en péril et attirent sur eux la malédiction de Dieu en se mariant simplement pour satisfaire ses inclinaisons. Dans ces études, j'ai eu à constater quelque chose. C'est que la croix se trouve à l'intérieur même de l'appareil sexuel. Je vais vous montrer la diapositive qui démontre cela. Et vous allez voir que, par exemple, quand vous prenez l'image de l'appareil génital d'une femme, vous allez vous rendre compte qu'il est exactement formé comme la croix. C'est quelque chose qui m'a énormément étonné. Mais j'ai compris pourquoi. C'est l'appareil sexuel d'une femme qui est formé comme une croix. Parce que, en fait, le Seigneur m'a permis de comprendre que la femme ressemble à la 3e personne de la divinité. Quand vous allez dans Galates 5, il est écrit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la patience. Eh bien, quand vous voyez le caractère de toute femme, ce caractère est beaucoup plus proche de celui du Saint-Esprit que des hommes. Et c'est normal, parce que la femme ayant un appareil sexuel qui sert à transformer les choses, est le lieu de la transformation de tout ce qui se passe. L'homme porte la semence et la femme transforme la semence. Et c'est pour ça que vous allez constater que une femme dans sa vie a vraiment ce caractère parce qu'elle supporte tellement de choses, tant dans son foyer qu'à l'extérieur du foyer. La douleur qu'une femme a quand elle met au monde un enfant, aucun homme ne peut résister à cela. La douleur qu'une femme a quand elle perd un être cher, je ne pense pas que les hommes ont la même façon de voir et de vivre les choses. Vous allez vous rendre compte que c'est toujours une femme qui attend quelque part, parce que son mari tarde à venir, parce que son fils n'est pas encore entré, parce que son mari ou son frère est en prison, parce qu'elle est veuve.
une femme, quelque part, passe toujours le temps à attendre. D'où son appareil sexuel qui est vraiment formé comme la croix. C'est très intéressant de voir ça parce que c'est la femme qui transforme les spermatozoïdes que l'homme lui transmet pour en faire des êtres humains. Elle est donc chargée de l'éducation, comme le Saint-Esprit est chargé de nous éduquer pour nous réintroduire au ciel. Je voulais mettre la croix au beau milieu de ce que nous allons voir tout à l'heure, parce que c'est intitulé « La sexualité de la croix ». Eh bien, Cantique des Cantiques nous dit que « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est forte comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, et ses ardeurs sont une flamme de l'Éternel. Il est écrit que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Il est écrit, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quel est l'homme qui a manifesté un aussi grand amour pour son épouse, qui ne s'est attiré que du mépris? Notre époque voit se développer avec force, nous dit Ellen White, avec force les passions charnelles entretenues et satisfaites. Il en résulte des maux indicibles dans la vie conjugale. Au lieu de permettre que l'esprit se développe et exerce son énergie prépondérante, on permet aux tendances animales de dominer les facultés les plus hautes et les plus nobles jusqu'à leur assujettissement total. Qu'en résulte-t-il? L'organisme fragile des femmes connaît l'épuisement, la maladie, la maternité est compromise. Des hommes et des femmes qui cherchent des enfants, voyez votre manière de pratiquer votre sexualité. Les hommes dégradent leur propre corps et les femmes deviennent esclaves de leur appétit immodéré et bas pour cesser finalement de craindre Dieu. Elle nous dit que la mauvaise sexualité pratiquée dans le foyer a pour conséquence de craindre Dieu. Nous aurons le temps de faire un thème sur les conséquences de l'acte sexuel, des actes sexuels. Elle parle aussi de la satisfaction des désirs. Elle dit aussi que la satisfaction des désirs affaiblit les facultés morales. Et Paul de dire, Dieu que je sers à mon esprit, dit Paul, troubler cet esprit en donnant libre cours aux appétits et aux passions charnelles, affaiblit les facultés morales et conduit à ne plus distinguer le sacré du profane. Elle parle maintenant d'une dépense d'énergie vitale. Beaucoup de parents n'ont pas les connaissances voulues pour aborder la vie conjugale. Ils ne veillent pas à ce que Satan n'ait pas l'avantage sur eux et ne domine leur esprit et leur vie. Ils ne comprennent pas que Dieu leur demande de contrôler tout excès dans leur vie de couple. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une vie de couple où nous pouvons tout faire n'importe comment. Voilà. Bien peu tiennent pour un devoir religieux de maîtriser leur passion. Ils sont unis à la personne de leur choix et voient dans le mariage un moyen de justifier leur vile passion. Même les hommes et des femmes faisant profession de piété donnent libre cours à leurs désirs sans penser que Dieu les tient pour responsables d'une dépense d'énergie vitale qui affaiblit les réserves de leur vie et énerve leur organisme. Nous trouvons ça dans la satisfaction immodérée de la sexualité dans le mariage. Elle continue à dire, afin d'atteindre notre sujet, les positions sexuelles, permettez-moi de lire avec vous ces citations. Tant de personnes connaissent une si pitoyable existence que la mort vaudrait mieux pour elles, et beaucoup meurent prématurément pour avoir sacrifié leur vie à la satisfaction immodérée des passions animales, c'est-à-dire que le Saint-Esprit s'est retiré de l'action sexuelle. Cependant, du fait qu'ils sont mariés, ils croient ne commettre aucun péché. Hommes et femmes, vous apprendrez un jour
ce qu'est la convoitise et ce qu'il en coûte d'y céder. Une passion aussi dégradante, la convoitise, peut exister aussi bien dans le mariage que hors du mariage. La dignité de la femme et le respect de soi-même, beaucoup de soi-disant chrétiens que je connais, nous dit Ellen White, me paraît dépourvu de retenue morale. Il relève bien plus de l'animal que du divin. Et c'est dans Conseil sur la sexualité, l'adultère, le divorce qu'elle nous en parle. Ils ont tout de la bête. Des hommes avilissent leurs femmes et des hommes avilissent la femme qui l'ont promis de nourrir et d'aimer. Elle est devenue l'instrument destiné à satisfaire leurs tendances basses et sensuelles. Et beaucoup de femmes consentent à devenir esclaves de ces passions. Elles ne gardent pas leur corps dans la dignité et dans le respect de soi-même d'avant le mariage que cette noble institution aurait dû préserver et développer. Mais cette chaste et digne féminité créée par Dieu est sacrifiée sur l'autel de la passion dégradante pour plaire au mari. L'épouse qui abandonne ses privilèges et accepte la soumission totale cessera bientôt de respecter son mari. La vie conjugale devient un joug humiliant car la méfiance, la jalousie et la haine remplacent souvent l'amour qui s'éteint. Une autre citation. Aucun homme ne peut véritablement aimer une femme qui se soumet docilement à lui jusqu'à devenir son esclave et satisfaire ses passions dépravées. Cette soumission aveugle la déprécie aux yeux de son mari. Il assiste à sa déchéance et ne tardera pas à la soupçonner d'en accepter autant d'un autre homme. Il doute de sa fidélité et de sa pureté, se lasse d'elle et se met en quête d'autres femmes, afin de stimuler et d'accroître ses passions démoniaques. On ne se soucie plus de la loi de Dieu. L'épouse en vient aussi à jalouser son mari. Elle le soupçonne d'être prête à faire la cour à une autre. Et si l'occasion s'en présente, elle comprend qu'il n'est plus dirigé par sa conscience ou la crainte de Dieu. Car les barrières saintes sont maintenant rompues par la luxure. Tout ce qui chez lui porte l'image de Dieu se trouve asservi aux appétits, bas et grossiers. Avant d'entrer dans notre sujet, une dernière citation. Lorsque la femme abandonne son corps et son esprit au pouvoir de son mari, sacrifiant sa conscience, sa dignité et même son identité et à sa volonté dans une soumission passive, elle manque l'occasion d'exercer cette puissante influence pour le bien qu'il pourrait élever son mari. Vous voyez, une fois de plus encore, la femme a ce pouvoir. Elle pourrait adoucir son naturel dur et exercer une influence sanctifiante capable de l'affiner et de le purifier, l'amenant ainsi à dominer ses passions. Il serait mieux disposé spirituellement et tous deux deviendraient participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Excès dans le mariage, c'est la page 97, le conseil à la nutrition, conseil au mariage, au divorce et à l'adultère. Alors nous sommes dans notre thème, la sexualité de la croix et les positions sexuelles. Nous y entrons de par la Bible. Il est écrit dans Ephésiens 5, 31 à 32, un verset que nous connaissons déjà bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Mes frères et sœurs, ce texte est un texte capital qui légalise la sexualité dans un système prévu par Dieu, le système de l'alliance. Et nous avons vu que le jour de l'alliance est le jour de l'acte sexuel. Il est écrit ici que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à la femme. C'est l'homme qui quitte son père et sa mère et s'attache à la femme et les deux deviennent une seule chair. Mes frères, ici, nous devons constater une chose. Il n'y a pas de sextoys ici. Il n'y a pas de menottes ici. Il n'y a pas d'échangisme avec d'autres personnes ici.
c'est l'histoire d'un seul homme et d'une seule femme. Et j'irai plus loin. Il n'y a pas de préservatif ici. Le texte est clair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si le corps de votre femme et le corps de votre mari ne vous suffit pas à être dans l'excitation et dans l'extase, vous avez un problème. Le texte est bien clair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous savez, deux personnes qui utilisent le préservatif, ils ne sont pas une seule chair, puisqu'il y a quelque chose qui protège l'appareil sexuel de l'autre. Ils ne parviendront jamais, à moins que ce soit une condition spécifique qui amène à ce que le préservatif dans le mariage soit utilisé. En d'autres termes, le but de Dieu est qu'il soit un, comme dans Jean 17, « Père, je te prie pour qu'il soit un comme nous-mêmes nous sommes un. » Et Dieu dit que l'unité, la fusion de l'homme et la femme permettra que l'on dise qu'ils appartiennent à Christ quand ils verront qu'ils sont un. Avant d'être un peuple dans l'église, on est un peuple à la maison. Si l'homme et la femme sont un et que tous les hommes et toutes les femmes sont un en allant à l'église, alors le peuple verra, le monde verra qu'ils appartiennent à Christ. Ici, le texte ne laisse aucun échappatoire, aucune ouverture pour tout ce qui est sextoys, tout ce qui est menottes, tout ce qui est gadget pour exciter son conjoint. Dieu n'a pas prévu ça. Dieu dit que les deux corps suffisent pour se donner du plaisir et atteindre la sainteté de Dieu plus vite par l'acte sexuel. Et je disais bien que vous ne trouverez jamais, ni dans l'esprit de prophétie, ni dans la Bible, un texte qui vous laisse une ouverture en vous disant que vous pouvez utiliser ces choses. Mais par contre, ce que nous remarquons, c'est que dans la sexualité babylonienne, justement, l'utilisation des sextors est recommandée pour donner un plaisir maximum à l'autre. Tout pour le plaisir, tout pour jouir. Et on voit que dans les temples de Jézabel, justement, ces instruments sont utilisés pour avilir et à servir des hommes et des femmes qui viennent et pour que, justement, ils ne soient plus, pour les asservir de telle façon qu'ils restent et qu'ils continuent à pratiquer cela. Donc, c'est pourquoi le texte nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. L'exemple que Paul prend dit que c'est un mystère par rapport à Christ et à l'Église, par rapport à la fusion de Christ et de l'Église. Jean 3,16, maintenant nous entrons dans l'action sexuelle. Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Nous avons dit que la sexualité, c'est la croix. L'homme a péché, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on va dans un acte sexuel, c'est pour se donner et non pour prendre. Quand je vais pour mon mari, quand je vais vers mon mari, c'est pour me donner à lui et non pour prendre quelque chose. Et quand le mari vient pour la femme, c'est pour se donner à lui et à elle et non pour prendre quelque chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car l'homme a tant aimé sa femme qu'il s'est donné. Car la femme a tant aimé son mari qu'elle s'est donnée. La sexualité ou l'acte sexuel où on va pour prendre quelque chose n'est pas un acte spirituel. L'acte sexuel où on va pour donner, pour prendre quelque chose n'est pas un acte spirituel. Et c'est ce qui foisonne dans nos églises. Et c'est pour ça que nous utilisons les préservatifs, pour nous protéger des conséquences du fait qu'on s'est donné à quelqu'un. Car si c'était un acte spirituel, on n'aurait pas besoin de protection, puisque nous aimons la personne et que nous nous donnons à la personne que nous aimons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Acte 20, 35 nous dit, pour la dernière partie,
car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans un acte sexuel spirituel, selon Dieu, il y a plus de bonheur à donner du plaisir à l'autre qu'à recevoir. Et ceci est valable surtout pour les hommes qui ne mettent pas, qui sont pour certains à cause de la dépravation sexuelle des éjaculateurs précoces. Dieu dit non. Il y a plus de bonheur à donner, pas pour aller prendre. Je ne vais pas je ne vais pas voir ma femme parce que je suis déjà rempli d'adrénaline. Il faut que je me libère. Non, je vais pour la porter dans le lieu très saint, pour la laver par une eau pure, pour qu'elle devienne une église glorieuse, sans tache ni ride. C'est ça, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans l'acte sexuel, quand elle se pratique, il faut qu'il y ait ça. Le don de soi, c'est l'action sexuelle que Dieu réclame. Maintenant, les positions sexuelles elles-mêmes. Nous les trouvons dans Galates 5, le verset 22. Vous allez me dire, et je pense que beaucoup de personnes peuvent m'attendre au tournant en me disant qu'est-ce qu'il va réellement développer sur ce sujet. Galates 5, 22 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu est en train de nous dire que dans un acte sexuel, dans une position sexuelle, il faut l'amour. Ce n'est pas quelque chose où parce que je veux un service ou parce que c'est une promotion canapé. Non, c'est quelque chose qui doit avoir un rapport avec sa spiritualité, son physique et son esprit. Ce n'est pas quelque chose où je vais me préserver avec un préservatif parce que ce que je veux, c'est d'atteindre simplement un objectif et c'est tout. La position sexuelle ici doit avoir de l'amour. Or, dans l'église et à l'extérieur de l'église, à cause des viols, des incestes et tous les problèmes que l'on rencontre, tous les actes sexuels ne sont pas empreintes de l'agapé. Vous comprenez donc ici que ce que Dieu gère, ce n'est pas le positionnement dans le sens où il faut se mettre à 90 degrés à droite ou telle position à gauche. Dieu gère la base, la pensée qui vous amène à l'acte sexuel. Donc, dans une position sexuelle, Dieu exige l'amour. Dieu exige qu'il y ait la joie, c'est-à-dire, elle est encore fâchée, ou il est encore fâché, il faut aller vers elle ou vers lui, faire quelque chose pour le mettre dans la joie, parce que Dieu exige qu'une position sexuelle, il y ait de la joie. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de joie, alors ça appartient, l'acte sexuel appartient à la babylonienne. Il faut qu'il y ait la paix. Vous pouvez avoir eu une dispute qui vous dérange et qui vous a cassé. Dieu dit qu'il faut l'arranger, il faut la paix. D'ailleurs, l'appareil sexuel a pour mission de réunir des personnes. Il faut la paix. Pour une femme, la joie et la paix, c'est essentiel parce que dans leur cerveau, tant que ce n'est pas encore réglé, elle ne peut pas se libérer, s'ouvrir à son mari. Et alors, quelqu'un me dira que Paul a dit que oui, le corps de la femme ne lui appartient pas, le corps du mari ne lui appartient pas, alors quand je demande, tu donnes. Non. Quand on met l'amour, la joie et la paix, on ne peut pas arriver à ce résultat ou parce que j'ai demandé, on donne. C'est un processus spirituel. Il faut qu'il y ait la joie, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la patience aussi, surtout pour vous ou pour nous qui avons connu des hommes et des femmes avant d'arriver dans le mariage, nous avons connu une autre sexualité et nous arrivons avec elle en disant c'est comme ça que je vais satisfaire mon mari, c'est comme ça que je vais satisfaire ma femme. La parole de Dieu exige la patience. Attendre l'autre, ne pas jouir trop vite car c'est un don. Je vais me donner à l'autre. Mieux je la satisfais d'abord et moi après. Et les hommes qui ont compris ça savent que s'il réussit à satisfaire sa femme, alors dans ce cas, elle va s'occuper de lui très rapidement et il ne le regrettera pas.
la patience aussi dans les choses que nous demandons. Il faut que l'autre soit d'accord avec nous là-dessus. Ne pas la brusquer au nom du plaisir. Attendre qu'elle intègre certaines choses ou qu'il les intègre. Car il ne s'agit pas ici d'une sexualité babylonienne, mais spirituelle qui nous amène dans le lieu très saint et dans la sainteté beaucoup plus vite. Il faut la bonté. La bonté, c'est tout considérer que l'autre est un être humain. L'autre est à Christ en elle ou en lui. Et l'on ne peut pas faire n'importe quoi. Est-ce que je vais attacher Christ? Je vais mettre les menottes à Christ? Est-ce que je vais mettre un sextoys à Christ? Non. Il faut la bonté. Les positions sexuelles où la personne devient un animal, tout pour le plaisir, Dieu dit non. L'action sexuelle est un don. Je me donne à l'autre et l'autre doit l'accueillir avec bonté. Avec bonté. Dieu exige la bonté dans une position sexuelle. Dieu exige aussi la fidélité. Une position sexuelle où il n'y a pas de fidélité, où il y a adultère, impudicité et autres, est une position sexuelle babylonienne et Dieu ne prend pas plaisir à cela. Dieu exige aussi la douceur. La sexualité de la babylonienne nous montre que on prend du plaisir par le forcing. On prend du plaisir en maltraitant l'autre, en poussant le bouchon loin, en montrant que nous sommes forts. Non. Et aujourd'hui, vous rencontrez une femme, si vous n'avez pas des sérieux coups de rein, elle vous rejette. Vous rencontrez un homme, pareil, ce sera la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu la sexualité du Saint-Esprit et ils ne savent pas que le Saint-Esprit est une personnalité qui représente la douceur. Doucement avec l'autre. Le but n'est pas de déchirer ou de faire quoi que ce soit. Le but est d'arriver au plaisir ensemble, selon la volonté de Dieu. La douceur, pas de brutalité. Pour Dieu, une action sexuelle où il y a de la brutalité a un problème, puisque la babylonienne nous a enseigné que c'est en étant brutal que nous sommes, que nous prenons du plaisir. Cela ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'auteur de l'amour, Romains 5,5. Dans ce cas, Dieu exige la douceur. Dieu exige aussi la tempérance dans la position sexuelle. Il est écrit dans Lévitique et dans le Deutéronome que lorsqu'une personne venait se marier, il avait 1 an pour contenter sa femme. S'il était dans l'armée surtout, il sortait des rangs, il contentait sa femme pendant 1 an. Mais après cette période-là, il faut, et même dans cette période, marquer de la tempérance. Parce que une action sexuelle, une éjaculation en ce qui concerne les hommes est comparable à un match de 90 minutes de football. Imaginez l'énergie que vous dépensez dedans. Le faire continuellement, et c'est pour ça que Hélène a dit qu'il y en a qui meurent prématurément pour n'avoir pas été tempérants. Dans certains foyers déjà établis, c'est 2 fois par semaine, 2 fois ou 3 fois toutes les 3 semaines, le temps de renouveler les forces, le temps de se repréparer à satisfaire son mari ou sa femme. La tempérance est quelque chose que Dieu exige, parce que de toute manière, si vous le pratiquez tous les jours, vous allez finir par ne plus aimer ce que vous faites et directement ça va vous ramener à l'impudicité ou à l'adultère, parce que vous allez dire non, voir la même personne tout le temps, faire les mêmes choses tout le temps, alors vous voulez découvrir autre chose à cause du fait que vous n'avez pas été tempérant. Mangez quelque chose tous les jours, au bout de quelques semaines, vous allez en avoir marre de manger la même chose. Voilà pourquoi Dieu dit non. Attention, pour que je puisse vous utiliser, pour que votre énergie ne descende pas de votre cerveau à votre appareil sexuel, vous devez être tempérant. Dieu exige de la tempérance dans l'action sexuelle. Et la parole de Dieu de finir ce verset en disant, pour les positions sexuelles, la loi n'est pas contre cette façon de pratiquer la sexualité. La loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire que cette manière de pratiquer l'acte sexuel en esprit, la loi n'est pas contre cela.
Mes frères et sœurs, Jean 17, verset 20 à 26 nous dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. » Le un dont le verset parle ici, c'est le un de l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attache à la femme. Comme toi, Père, tu es en moi. Christ a dit à ses disciples, vous me demandez le Père. Depuis que je suis avec vous, vous ne l'avez pas connu. Et pourtant, c'est Christ qui était devant eux. Pourquoi? Parce que le Père était en lui et lui était au Père. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Quand l'homme et sa femme fusionnent et vont dans une sexualité pure, ils rentrent dans la grâce de Dieu. Dieu est en eux, ils sont en Dieu. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, pour que le monde croie que Dieu a envoyé Christ, il faut une union entre les hommes et les femmes chrétiens qui croient en Dieu. Et cette union pure, sexuelle, pure, va faire en sorte que le monde verra que Dieu a envoyé Christ. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. La gloire de Christ ici, c'est le Saint-Esprit. Il y a un texte de l'Esprit de prophétie qui le dit. Il dit, je leur ai donné le Saint-Esprit, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà les demandes de Christ à Dieu. Mes frères et sœurs, l'Église manque de puissance parce qu'il y a une mouche morte, parce qu'il y a une femme qu'on appelle la babylonienne qui nous enseigne la pornographie, qui nous enseigne à faire l'acte sexuel comme elle pour donner une postérité à Satan. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous n'avons pas des résultats spirituels attendus. Il y a deux choses qui minent l'Église, la sexualité et le spiritisme. Si nous sommes guéris de la sexualité, nous serons guéris du reste aussi. Parce que la sexualité, c'est le plan de la justification de Dieu. Que le Seigneur nous aide à étudier et à rentrer aussi, comme nous sommes rentrés dans toutes les autres réformes, dans la réforme sexuelle. Afin que tout soit un, comme je suis en toi, et que eux soient en nous. Que la grâce de Dieu nous aide et nous guide au nom de Jésus-Christ. Amen.